Parce que la plupart des chrétiens qui viennent à l'église, quand vous prêchez, ils disent Alléluia, Amen. Vous criez Alléluia, ils répondent Amen. Ils reçoivent des bénédictions. Et quand ils sortent d'ici, ils commencent à se plaindre. Ils commencent à se plaindre. Et nous l'avons vu, c'était dans les livres de Matthieu, chapitre 6, de 29 à 30. Jésus-Christ a dit que les a appelés les gens de peu de foi, les gens qui se plaignent. C'est-à-dire qu'ils ont la foi. Mais leur foi est limitée à quelque part. Leur foi n'est pas allée trop loin. Jésus-Christ les a qualifiés des hommes de peu de foi. C'est-à-dire, j'ai mis cela comme étant la petite foi. Et les gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu. Ils crient Amen, ils crient Alléluia. Mais ils ont peur quand ils sortent de l'église. Ils ont peur d'une maladie. Ils ont peur de leur famille. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de la vie. Jésus-Christ les a qualifiés des gens de peu de foi. Ça y est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 26. Troisièmement, nous connaissons tous l'histoire. C'était l'histoire de Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Quand Christ lui a dit viens, Pierre a mis son pied. Il a marché sur l'eau. Il avait la foi. Parce qu'il avait marché sur l'eau. Mais à un certain moment, il avait douté. Quand il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus-Christ l'a dit, homme de peu de foi. Alléluia. Et quatrièmement, c'était, ne cherchez pas à comprendre comment Dieu va faire. Croyez. Croyez. Et on a vu cela dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du premier verset au 8e verset. C'est là où on s'était arrêté, pratiquement. Maintenant, aujourd'hui, nous prenons notre deuxième partie. Bien aimé, la foi qui agit. Ça, c'est la deuxième partie. La foi qui amène à la solution à votre problème. La foi que quand vous l'appliquez, vous voyez quelque chose arriver en vous. C'est ça la deuxième partie. Et je l'appelle la grande foi. La grande foi, c'est quoi? C'est la foi qui agit. C'est une foi qui a 3 dimensions. La grande foi, c'est une foi qui a 3 dimensions. Et pourtant, souvenez-vous que la petite foi, c'est une foi qui avait une seule dimension. D'abord, qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une grande foi? Très absurde, très général, très vulgaire. Croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu, sans douter, sans se plaindre, sans avoir peur, sans chercher à comprendre Dieu, alors vous avez la grande foi. Et cela est dans les livres de Marc, chapitre 11, le verset 22. Marc, chapitre 11, le verset 22. Jésus-Christ prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est en valeur absolue. Pour les mathématiciens, ils comprennent quand je dis en valeur absolue. C'est-à-dire, prenez cela comme il est écrit. Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, croyez en Dieu. Un point, un trait. Ça, c'est la première dimension pour avoir une grande foi. La deuxième dimension, c'est croire à la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu. Et nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 35. Matthieu 24, 35, il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Mais accrochez-vous à ce qui est éternel. Accrochez-vous à ce qui est éternel. La parole de Dieu nous dit que tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Donc si vous croyez en Dieu et que vous vous accrochez à la parole de Dieu, alors vous avez la grande foi. Deuxième point, c'est les Jean 1:1 qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si vous croyez à la parole de Dieu, alors vous croyez à Dieu. Alléluia. Si vous croyez à la parole de Dieu, alors vous croyez à Dieu. Nous lisons aussi Colossiens chapitre 1er, le verset 5. Colossiens 1, 5. Colossiens chapitre 1er, le verset 5 nous dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Bien aimés, nous avons une espérance au ciel. C'est ça la foi.
Nous croyons qu'au ciel, nous aurons quelque chose. Mais pour que ça soit révélé, pour que ça nous soit révélé, c'est à travers la parole. Alors nous devons croire à cette parole-là. Alléluia. Romains 10, le verset 8 nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dans toutes les églises de Dieu, ce que nous prêchons, c'est la parole de la foi. Amen. Quand vous êtes dans une église où on ne prêche pas la parole de la foi, alors commencez à vous poser beaucoup de questions. Et Matthieu 4, 4 pour terminer, Jésus répondit, il est écrit, Matthieu 4, 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, nous allons vivre par la parole de Dieu. Nous vivons par la parole de Dieu. Nous avons la foi parce que nous devons croire à la parole de Dieu. Amen. Et puis troisièmement, les trois dimensions de la grande foi. D'abord, croyez en Dieu, croyez à la parole de Dieu. Et troisièmement, croyez aux serviteurs de Dieu. Comme nous dit 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 nous dit, le lendemain, ils se mirent en marche, des grands matins, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Si vous voulez réussir dans votre vie, confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Pourquoi les serviteurs de Dieu? Parce qu'ils sont des représentants de Dieu sur la terre. Ce sont vos pères spirituels. Alléluia. Alléluia. Donc, trois dimensions de la grande foi. Croyez en Dieu. Very simple. Très facile. Deuxièmement, croyez à la parole de Dieu. La Bible que vous portez chaque jour. Ce qu'elle vous dit. Croyez à cela. Et troisièmement, croyez à ses serviteurs. Aux serviteurs de Dieu. Mais dans tout cela, mes bien-aimés, nous devons savoir une chose. Qui est la parole de Dieu et qui est la parole qui est révélée par Dieu. Ou qui est la parole qui est... Donc, disons, la parole de Dieu et la parole inspirée par Dieu ou la parole révélée par Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole que vous transportez chaque jour, la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est votre Bible. C'est que vous tenez chaque jour. Vous l'amenez à l'église, à la maison, vous l'avez. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais la parole révélée par Dieu, c'est la parole que Dieu vous parle personnellement. Alléluia. Je crois que je me fais comprendre. Quand Dieu vous parle personnellement, ça, c'est la parole révélée par Dieu. Là, ça, ce n'est plus la parole de Dieu en général. Alléluia. Quand Dieu vous parle personnellement et directement, cette parole, ça vient de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, mais qui s'adresse à toi ou à vous personnellement. Certaines personnes préfèrent l'appeler révélation. Mais d'une façon commune, je l'appelle la parole révélée par Dieu. Alléluia. Nous allons le voir dans le Luc, chapitre 5, le premier verset. Luc, chapitre 5, le premier verset nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Regardez une chose. Dit Jésus était quelque part dans un lac. Mais la foule était là pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole qui est donnée à tout le monde. C'est la parole que la foule reçoit. C'est la parole que, comme vous l'entendez maintenant, ça c'est la parole de Dieu. Tout le monde reçoit la parole de Dieu. Ça c'est la parole adressée à tout le monde, la foule. C'est la parole de Dieu. Mais regardez maintenant le verset 4. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Luc 5, le verset 4. Qu'est-ce que ça nous dit? Lorsqu'il eut cessé de parler, il avait cessé de parler à la foule. Il avait cessé de prêcher à la foule. Il avait cessé de parler à la foule. Il avait cessé de sortir la parole à la foule. Maintenant, il s'est retourné vers qui? Vers Simon. Et il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ça, c'est le verset 4. Maintenant, ça devient la parole révélée à Simon. Ce n'est plus la parole de la foule. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui est parlée à Simon, à lui seul. Il a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets.
C'est le même Simon, le même Pierre, qui avait la petite foi dans notre première partie, vous vous souvenez, qui avait marché sur l'eau. C'est le même Pierre, c'est le même Simon, que Jésus-Christ lui a qualifié de homme de peu de foi. Mais regardez maintenant ici, Dieu, après avoir prêché à tout le monde, maintenant la parole est sortie à Simon, à Pierre, à lui personnellement. Bien aimé, vous devez savoir une chose. La parole de Dieu, la parole qui vient exactement de Dieu, a votre identité. C'est une parole qui est précise à quelqu'un, bien précis. Cela a votre ID, votre identité. Pierre, ici maintenant, a reçu une grande foi. Après avoir passé toutes les épreuves, il a maintenant reçu une grande foi. Et maintenant la parole de Dieu lui est sortie. Jette le filet pour pêcher. Une autre chose à savoir est que toute promesse est à l'habilité de la personne qui le prononce et au caractère de la personne qui reçoit la promesse. Je répète, toute promesse est à l'habilité de la personne qui le prononce et au caractère de la personne qui reçoit la promesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je dois aujourd'hui vous donner une promesse, je dois être capable de résoudre ou d'accomplir ma promesse, n'est-ce pas? Si je vous promets aujourd'hui 100 000 $, je dois être à mesure de vous donner 100 000 $, n'est-ce pas? Si je ne suis pas à mesure, donc je ne suis pas à l'habilité de le faire, c'est que j'ai failli à ma promesse. N'est-ce pas? Et aux capacités, au caractère, pardon, de la personne qui reçoit. Je vous ai fait une promesse. Vous devez avoir le caractère de recevoir la promesse. Ou la promesse, pardon. On se pose beaucoup de questions dans la tête, mais on se demande comment. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Ici au Canada, si vous voulez avoir un crédit à la banque, on regarde votre caractère. Est-ce que vous le savez? On regarde votre caractère si vous voulez avoir un crédit à la banque. Comment? On regarde votre history, votre histoire. Comment est-ce que vous payez vos dettes? Comment est-ce que vous payez vos billes, vos factures? Comment est-ce que vous faites ceci? On regarde. On entre juste à votre compte et on regarde. C'est ça votre caractère. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Si vous me donnez 1 000 $, vous prélevez les numéros des billets. Vous me donnez, il dit, pasteur, gardez-nous cet argent. Je prends les billets, l'argent des 1 000 $, je mets à la maison. Quand j'arrive le soir, ma femme a besoin de quelque chose, je vais retirer un billet de 1 000 $ parce que je sais que je vais rembourser. En fait, ce n'est pas mauvais. Hein? Certaines personnes vont dire que ce n'est pas mauvais, mais c'est mauvais. Vous n'avez pas de caractère. Vous n'avez pas de caractère. Si on vous donne 10 billets de 100 $, on vous demande de garder les billets de 100 $ comme on vous l'a donné. Même si vous avez l'argent à la banque, allez à la banque retirer l'argent. Ne touchez pas cet argent-là. Vous manquez du caractère. Alléluia. Ça devient un peu chaud. Alléluia. Ok. Job chapitre 21, le verset 15 nous dit: qu'est-ce qu'est le Tout-Puissant pour que nous le servions? Qu'est-ce que le Tout-Puissant? Il n'a pas dit qui est le Tout-Puissant. Il a dit qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous les servions. Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Les gens se posent beaucoup de questions. Je me souviens d'un témoignage, il y a deux jeunes garçons qui sont partis en Londres pour évangéliser. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à évangéliser. Ils sont tombés sur un monsieur british, en Angleterre, un anglais. Et le monsieur leur a posé la question de savoir, qu'est-ce que votre Dieu va faire que mon gouvernement n'a pas fait? Il avait raison. Parce que son gouvernement lui a tout donné. Mais il avait oublié une chose, que la vie éternelle, le gouvernement ne peut pas le faire. Alléluia. L'homme a des limites quand il vous donne. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. L'homme a des limites quand il vous donne. Mais Dieu n'a pas de limites. Dieu vous donne dans les siècles présents et dans les siècles à venir. C'est ce que Christ avait dit à ses disciples. Alléluia.
Christ avait dit à ses disciples qui lui ont posé la question de savoir, mais qu'est-ce que nous gagnerons en te suivant? Qu'est-ce que nous gagnerons en te suivant? Ils ont demandé à Christ. Ils avaient raison. Il dit, nous avons tout laissé. Nos maisons, nos familles, nos pêches, tout. On t'a suivi. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? C'est la même chose que Job a posé la question au chapitre 21, verset 15. Il dit, que gagnerons-nous à adresser à Dieu nos prières? Bien aimé, Job s'est posé cette question-là. Et vous méritez aussi de vous poser aussi la même question. Qu'est-ce que le Tout-Puissant? Pas qui est le Tout-Puissant. Parce que nous les connaissons tous. Si on vous demande aujourd'hui qui est le Tout-Puissant, vous allez dire c'est Dieu. N'est-ce pas? Qui est le Tout-Puissant? C'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'est le Tout-Puissant? Ça devient différent. Ça devient autre chose. C'est-à-dire maintenant on vous pose la question de savoir quelle valeur donnez-vous à Dieu? Qu'est-ce que le Tout-Puissant? Quelle valeur donnez-vous à Dieu? Pas qui est le Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? C'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'est le Tout-Puissant? C'est la valeur que vous donnez à Dieu. Et on va le voir. Pourquoi servons-nous Dieu? Quels sont nos intérêts à prier Dieu? Si nous venons à l'église, quelle évidence pouvons-nous montrer au monde qui ne viennent pas à l'église? Si nous venons à l'église, qu'est-ce que nous pouvons montrer aux païens? Les disciples aussi ont posé la même question à Christ. Qu'est-ce que nous gagnerons en te suivant? Et Christ les a répondu, dans ces siècles présents, vous allez gagner des maisons, des voitures, tout, des femmes, des hommes, tout. Et dans les siècles à venir, il est maintenant allé plus loin. Il a dit pas seulement dans ces siècles présents, mais dans les siècles à venir aussi, vous allez aussi gagner la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Comment Dieu veut bénir. Si Dieu veut vous bénir, il vous bénit au-delà de votre espérance. Alléluia. Alléluia. Mais après avoir passé 5 ans dans la présence de Dieu, après avoir passé 10 ans dans la présence de Dieu, venez chaque jour à l'église. 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que vous pouvez montrer au monde? Quelle valeur donnez-vous à Dieu? Si vous connaissez votre Dieu, vous devez savoir que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Amen. C'est la valeur que vous devez lui donner. Ça y est, dans le livre des Psaumes, chapitre 95, le verset 3. Psaume 95, le verset 3. Il dit, l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Les dieux avec petit d, c'est quoi? C'est l'argent que vous avez. C'est un Dieu. L'argent est un esprit. C'est un Dieu. Le sexe, c'est un Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer, des idoles, des statuettes, ce sont des dieux. Pour certaines personnes, leur travail est un Dieu. Ils s'absentent à l'église parce qu'ils doivent aller au travail. Pour eux, ils prennent... Donc tout ce que tu mets en première position, c'est votre Dieu. Alléluia. Donc vous devez savoir que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Le psaume 99, le verset 2 nous dit encore que l'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous le peuple. Dieu est élevé au-dessus de tout le peuple. Donc vous devez donner à Dieu la valeur qui est au-dessus de tout le peuple. Alléluia. Amen. Le psaume 113, le verset 4 nous dit que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Bien aimé, il n'y a pas de nation qui est au-dessus de Dieu. Dieu est élevé au-dessus de toutes les nations, même les États-Unis. Dieu est élevé au-dessus des États-Unis. Alléluia. Le psaume 89, le verset 27 nous dit que « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Donc Dieu est élevé au-dessus même des rois de la terre. Il y a des gens qui se croient parce qu'il est le président de la République, qu'il est devenu Dieu. Mais à la fin des comptes, il confesse que Dieu reste Dieu. Nous connaissons l'histoire de Mobutu. Mobutu se croyait être Dieu. Il y avait même un certain moment où on l'immortalisait. On lui dit Seko Seko Tomotombeli. Donc pour l'éternité, il devait rester là-bas. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Dieu continue toujours à vivre. Lui, il est mort. N'est-ce pas? Amen.
Amen. Amen. Bien, ça, ce sont les valeurs que vous devez donner à votre Dieu. Si vous voulez avoir une grande foi, donnez à Dieu les valeurs qui lui soient dues. Mettez Dieu en première position. Dieu est au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tout le peuple. Il est au-dessus de toutes les nations. Il est au-dessus des rois de la terre. Donc Dieu est au-dessus de tous les dieux. Bien aimé, c'est Dieu qui avait initié l'alliance avec l'homme. C'est pourquoi on nous appelle aujourd'hui des chrétiens. Parce que c'est Dieu qui a initié l'alliance entre nous et lui. De la même manière, quand une femme épouse un homme, la femme porte le nom de son mari. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui initie le mariage. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est pourquoi les femmes portent le nom de son mari. Alléluia. Bien aimé, ayons foi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jérémie 15, le verset 16. Jérémie chapitre 15, le verset 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Vous devez dévorer la parole de Dieu. Comme l'a dit Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors, si vous méditez la parole de Dieu, alors vous aurez du succès dans votre entreprise, alors vous allez réussir. Amen. Amen. Donc pour toi de réussir, tu dois dévorer la parole de Dieu. Stoppez de vous plaindre. Stoppez de douter. Stoppez d'avoir peur. Vous devez savoir une chose, comme le dit Matthieu chapitre 5, le verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais regardez ce que dit le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc cela dépend de vous. Pour vous de briller et que le monde voit la lumière, c'est vous. Ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est même pas votre ennemi. Mais c'est vous. Juste après les services, vous commencez à vous plaindre. Vous commencez à douter. Vous commencez à avoir peur. Vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Comment cela se fera-t-il? Ce serait impossible. Il y a même des gens qui discutent pour ça. Mais en sortant, vous allez vous changer. Après avoir reçu la parole des révélations. Mais quand les hommes veulent résoudre un problème, ils créent des règles et des principes. Ça, ce sont les hommes. Mais quand Dieu veut résoudre un problème, il envoie quelqu'un. Il envoie son serviteur. Alléluia. Alléluia. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Et Dieu m'a envoyé vous dire, stoppez de vous plaindre. Comme je l'ai dit le dimanche passé. Il y avait quelqu'un qui se plaignait. Très beaucoup. Mais Dieu nous a envoyé de vous dire, stoppez de vous plaindre. Stoppez de douter. Stoppez d'avoir peur. Crois seulement. Il est plus grand que ton problème. Crois en Dieu. Ne cherche pas de gauche à droite la solution. Reste là où tu es. Et regarde si Dieu ne le fera pas pour toi. Crois en Dieu. Bien aimé, une graine de sémence, s'il ne meurt pas, ne peut pas se reproduire. Alléluia. Si Christ n'était pas mort, il n'allait pas ressusciter. N'est-ce pas? Donc vous devez passer par la mort pour vous reproduire et glorifier Dieu. L'erreur que nous commettons tous est que nous prenons Dieu à la légère. Nous ne donnons pas à Dieu la valeur qu'il lui doit. On vient à l'église et on reçoit la parole de Dieu en général. Si on vous posait la question de savoir quel était le message aujourd'hui, juste après les services, certaines personnes même oublient ce qui était parlé à l'église. Alléluia. Maintenant on est calme. On n'a pas de réponse. Pourtant, on vient de crier Amen. On vient de crier Alléluia. Mais quand on vous demande quel est le message, on se tait. On oublie. On n'a pas de réponse. Bien aimé, croire en Dieu, c'est être en intimité personnelle avec lui. Dévorer sa parole.
Jusqu'à ce que ça devienne en vous une vie. Jusqu'à ce qu'il commence à vous parler personnellement. C'est pourquoi David a dit, je me réjouis de ta parole. Comme celui qui trouve un grand butin. Quand un chasseur tue quelque chose qui est trop grand, il fait la fête. Mais David a dit que je me réjouis de ta parole. Comme quelqu'un qui trouve un grand butin. Ça est dans le livre de Psaume 79, 162, pardon. Je vais terminer par une petite question. Qu'est-ce qui vous prouve que vous allez vivre longtemps? Alléluia. Qu'est-ce qui vous prouve que vous allez vivre longtemps? Je sais que dans 50 ans, 70 ans, la plupart de nous ne seront plus ici. Mais qu'est-ce qui vous prouve que vous allez faire 50 ans, 70 ans? Rien, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas croire en Dieu? Je vous ai dit au début que vous allez tirer la conclusion de ce message vous-même. Ce n'est pas à moi de tirer la conclusion du message d'aujourd'hui. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Le reste est à vous. Allez à la maison, réfléchissez. Dans 50 ans, 70 ans, est-ce que vous serez encore vivant? Là, c'est tout le monde qui regarde à côté. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, s'il vous plaît.